Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or 2025, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain avec comme débat principal, info principale dans cette vidéo. Enfin non, c'est pas une info, c'est plus un débat, plus un avis que j'ai sur Ousmane Dembélé qui, pour moi, en fonction de comment va se dérouler la fin de saison, on va attendre un petit peu parce que pour le moment le PSG n'est pas qualifié face à Arsenal. Pour le moment le PSG n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a beaucoup d'engouement et d'enthousiasme dans la commu PSG en ce moment après ce score très positif au match aller face à Arsenal, la victoire 1-0 justement sur un but d'Ousmane Dembélé qui nous donne... Voilà, qui nous donne envie d'y croire et qui nous laisse penser que Dembélé mérite ce ballon d'or. On va en discuter, je vais donner mon avis. Est-ce que Ousmane Dembélé mérite ce ballon d'or 2025 s'il y a victoire en Ligue des Champions, bien évidemment, parce que s'il n'y a pas victoire en Ligue des Champions, bah, en fonction de qui tu perds encore, tu vois, on peut en débattre. Mais si tu perds la finale, imaginons face au Barça, bon, on va pas se mentir que les chances de Dembélé ballon d'or vont tout de suite... s'évaporer. Donc on va discuter de tout ça dans cette vidéo, on va discuter de Dembélé, de son nouveau rôle, de sa saison PSG que je trouve fantastique, de ce qu'il a apporté cette année, enfin surtout son année 2025. On va discuter de tout ça, on va discuter aussi d'autres actus du Paris Saint-Germain. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça, du ballon d'or, de Dembélé et c'est plutôt intéressant. Donc, le journal Marca s'enflamme déjà pour le ballon d'or de Dembélé, la première mi-temps de Dembélé, avec du coup les petits moustiques, parce qu'on le rappelle, du côté de l'Espagne, il était appelé El Mosquito, donc le moustique, par rapport à son style de jeu, qui en vrai je trouve est plutôt bien trouvé. En tout cas, le style de jeu un peu faux follet de Dembélé de l'époque, El Mosquito, ça lui correspondait plutôt bien. Donc, le débat du ballon d'or. Alors déjà pour moi, à l'heure actuelle, qui sont, on va dire, les prétendants au Ballon d'Or? On va pas se mentir, hein, dans une saison normale, parce que l'année dernière a été une saison assez spéciale, il y avait l'Euro, au final c'est Rodri qui gagne le Ballon d'Or, dans un Ballon d'Or très controversé, etc., etc. On va pas refaire l'histoire. Dans une saison, on va dire, un peu plus banale, où il n'y a pas de compétition... international, il n'y a pas de compétition de nations, la Ligue des Champions est le truc qui prime généralement sur un ballon d'or, à part quand tu t'appelles Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand tu es un humain lambda, un joueur de foot lambda, la Ligue des Champions compte énormément dans les votes du ballon d'or. Donc à l'heure actuelle, les 4 clubs qui peuvent gagner cette Ligue des Champions, c'est Arsenal, c'est l'Inter, c'est le Barça et c'est le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, côté Arsenal et côté Inter, j'ai pas de mecs pour moi qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. J'ai pas, à la limite peut-être un Lautaro, mais Lautaro fait une saison en dents de scie. En plus de ça, là, il s'est blessé, il sera absent pour le match retour face au Barça et même potentiellement pour la finale de Ligue des Champions. Donc, il n'y a peut-être pas assez d'images marquantes et il n'y a peut-être pas assez aussi de stats sur la globalité de la saison pour mettre un Lautaro Martinez dans ce panier-là. Donc voilà. Et puis après, le reste de l'Inter, il n'y a pas un mec, je trouve, qui est ballon d'orisable. Pareil, côté Arsenal, il y a des très bons joueurs, mais il n'y a peut-être pas un mec qui, déjà, a des stats très très grosses. Un Bukayo Saka, peut-être à l'avenir, mais là, cette année, il a été blessé 3 mois. Au final, il revient que depuis très récemment. Il a fait énormément de bien. On l'a vu face au Real Madrid, etc. etc. Mais... voilà, c'est pas encore un mec, je trouve, qui est ballon d'orisable. Et à part Bukayo Saka, pareil, les autres, je vois pas un Declan Rice, même s'il est très bon, je vois pas un Declan Rice choper un ballon d'or, par exemple. Pareil pour un Saliba, qui est excellent derrière, qui est sûrement l'un des meilleurs défenseurs au monde à l'heure actuelle. Je le vois pas être ballon d'or. Tu vois, je pense pas qu'il a cette hype-là. Donc Arsenal et l'Inter, pour moi, il n'y a pas de ballon d'orisable là-dedans. Y a pas de... En tout cas, j'en vois pas moi personnellement. Je peux me tromper. Et côté Barça, il reste le Barça et le PSG. Et pour moi, côté Barça, t'en as 3 qui se dégagent. Pedri, Rafinha, Lamine Yamal. Et côté PSG, t'as Ousmane Dembélé. Et pour moi, si le PSG va la chercher, dans un monde normal et si n'y a pas de dinguerie, si malheureusement Ousmane Dembélé ne se fait pas avoir dans les votes, normalement Dembélé mériterait d'être ballon d'or. Et là l'histoire serait absolument magnifique. Pourquoi? Parce que Dembélé ballon d'or, ça aurait un symbole absolument gigantesque. Déjà le symbole de une carrière c'est long et rien n'est impossible et rien n'est fini. Parce qu'on le rappelle, si l'année dernière quelqu'un te disait que Dembélé allait être
en tout cas à l'heure actuelle, prétendant Ballon d'Or, dans un top 3, top 4 prétendant Ballon d'Or, et qu'il allait être le leader offensif du PSG en demi-finale de Ligue des Champions et qu'il allait avoir des stats au-dessus de Kylian Mbappé, quelqu'un te dit ça l'année dernière, personne ne le croit. Absolument personne le croit. Et même d'ailleurs encore au début de saison, où Dembélé, faut le dire, au début de saison c'était compliqué. Tout le monde t'expliquait, vous voyez, Dembélé, c'est pas un leader, on peut pas compter sur Dembélé, Dembélé il peut pas être le numéro 1 d'une équipe, Dembélé c'est un lieutenant, Dembélé c'est un numéro 2, on ne peut pas confier les clés du camion à Ousmane Dembélé. C'est des choses qu'on disait et que moi-même j'ai dit, je me mets dans le lot. Attention, je suis pas en train de dire vous avez dit, moi j'avais raison. Je suis en train de dire c'est des choses que on disait, genre nous tous, au début de saison, et moi le premier. Moi je vais être honnête, après le match face au PSV, j'ai fait une vidéo pour dézinguer Dembélé, parce que le match face au PSV pour moi c'était la goutte de trop, où notamment il rate le fameux face-à-face où il peut décaler à Barcola, il essaye de dribbler le gardien, on sait pas ce qu'il fait, etc. Et pour moi c'était la goutte de trop parce que j'en attendais plus de Dembélé, et au final j'ai eu dans un... Enfin je dis pas que c'est... C'est pas cette vidéo qui a fait que Dembélé il est là où il en est à l'heure actuelle, pas du tout, mais je pense que j'ai eu raison de faire cette vidéo au final parce qu'on le voit, Dembélé était capable de beaucoup mieux. Et je pense que peut-être que s'il avait pas eu toutes ces critiques, bah peut-être que Dembélé il aurait pas switché en mode méchant et il aurait pas fait l'année 2025 qu'il est en train de faire. Des fois les critiques négatives c'est intéressant et important pour un joueur. En fait tout dépend comment le joueur le prend. Tu vois, et là Dembélé pour le coup il les a bien prises et je pense que Luis Enrique aussi l'a beaucoup aidé là-dedans. Le fait de le punir, de ne pas aller à Arsenal, de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se mette dans le collectif et qu'après, se mettre dans le collectif allait lui permettre de briller parce qu'il avait ce talent supérieur. Ce qu'il a compris, ce qu'il a réussi à faire, il n'est pas allé au clash avec Luis Enrique comme certains auraient pu le faire. Il a compris, il a mangé son pain noir et regardez là où il est au final. Il est en train de faire l'année de sa vie, l'année 2025 de sa vie, et du coup qui englobe la saison. Il est à 2 matchs d'un potentiel Ballon d'Or. Avec le PSG et de la première Ligue des Champions du PSG. C'est le leader de cette équipe. Pour moi, je l'ai dit dans une vidéo qui est sortie très récemment, je vous invite à aller la voir, où je compare Dembélé et Mbappé au PSG. Pour moi, Dembélé, il est en train de faire, que ce soit dans l'attitude, dans le leadership et dans le niveau et l'implication dans les grands matchs de Ligue des Champions, dans les moments très importants. Pour moi, Dembélé, il est en train de faire ce que Mbappé n'a pas fait, ce qu'un Messi n'a pas fait. Un Neymar c'est un peu différent parce que Neymar en fait le souci c'était les blessures, mais Neymar généralement quand il était là en Ligue des Champions on passait. Tu vois, généralement Neymar le Final 8 c'est Neymar, tu vois. C'est Neymar qui nous emmène en finale quasiment à... pas à lui tout seul non plus, mais tu vois il fait énormément de travail. Tu vois, sur le Final 8, Neymar. Et l'autre année où il est là, c'est l'année 2021. Même si Mbappé, il avait carré en 8ème pour le Barça. Le quart de finale face au Bayern, pareil, c'est Neymar quasiment à lui tout seul qui te qualifie pour t'emmener en demi. Après, en demi, la marche était un peu trop haute face à City et tu t'es écroulé. Mais pour moi, Dembélé, s'il fait cet accomplissement-là, c'est-à-dire Ligue des Champions avec le PSG et Ballon d'Or, déjà, ce serait amplement mérité et ce serait une histoire magnifique par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport au revirement de situation et le fait de montrer qu'une carrière, ça se joue... Enfin, une carrière, c'est long et tu peux changer du tout en une saison. Et on le voit aussi du côté du Barça avec Rafinha qui, pareil, était énormément critiqué, etc. Et lui aussi, il vit la saison de sa vie. Et puis, il mettrait une drill à tous les anciens qu'on a eu, les Zlatan, les Cavani, les Di Maria, du coup je peux compter Neymar dedans, Messi, Mbappé. Dembélé est en train de faire ce que tous ces joueurs là n'ont pas fait, et je parle pas uniquement de niveau, je parle de l'implication. Zlatan il avait de l'implication quand même, mais dans les gros matchs le problème c'est que Zlatan très souvent il disparaissait, mais en termes de leadership, d'implication, de mentalité sur le terrain, de savoir emmener une équipe, d'être décisif dans les moments importants, pour l'instant Dembélé il coche tout. Il coche toutes les cases. Et moi, c'est ce que j'attendais d'un Mbappé au PSG qui n'a jamais su faire. Et pourtant, Mbappé, il a demandé des responsabilités, mais on lui en a donné. Il n'a jamais su, pour moi, les respecter. Bref, SDM sous la photo Instagram d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. En plus, le truc qui est bien et qui peut, je pense, aider Dembélé si jamais vraiment tout se passe et qu'il sera le favori au Ballon d'Or, c'est que il y aura, je pense, une bonne propagande pour lui. C'est-à-dire que le PSG le mettra en avant et que Dembélé, il est énormément aimé de certaines stars influenceurs qui, je pense, peuvent l'aider pour le Ballon d'Or.
Tu vois, ça aide aussi d'être tu vois, dans ce moule-là. Ousmane Dembélé est chiant à affronter selon Saliba. Il m'a échappé une fois de trop. Il est un peu partout. Il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup. C'est difficile de marquer un joueur comme ça. Voilà, Saliba l'a très bien dit. Un joueur comme Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui te fait très très mal et qui, à lui tout seul, est capable de te changer un match. En tout cas, cette année, le Ousmane Dembélé 2025, il nous l'a montré qu'il est capable à lui tout seul de te changer un match. Et je le dis, je le répète, hein, le but qu'il met face à Arsenal, le but est extraordinaire. Que ce soit dans la construction ou dans la finition, son déplacement sur le but pour décrocher, la donner à Kvara, savoir se placer en retrait et la finition, tout est extraordinaire sur le but. C'est incroyable. Et puis même la célébration, je sais pas, elle dégage une aura. Bref. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.